Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. Comment reprendre vraiment la main sur son marketing par email? On va découvrir ensemble un outil open source assez bluffant qui change complètement la donne par rapport aux services qu'on connaît. Alors voici le programme. On va commencer par le problème que tout le monde rencontre, puis on plongera dans la solution. ListMonk. On verra comment l'installer, comment ça marche au quotidien et surtout ce qui le rend vraiment spécial. Allez, c'est parti. Commençons par le commencement. Le défi, le casse-tête même, des services de marketing par email traditionnels. Et ça, c'est la question qui fâche. On a tous connu ça, non? La liste d'abonnés qui grandit, c'est super, mais la facture, elle explose. C'est un modèle qui, au final, peut vraiment nous freiner dans notre développement. Ce petit tableau, il résume tout. D'un côté, le modèle SaaS classique. Plus on a de succès, plus on paye. On devient un peu prisonnier. De l'autre, le modèle auto-hébergé. Les coûts sont fixes, c'est le serveur. Point. On a le contrôle total de nos données et une liberté d'action quasi infinie. Et c'est bien de ce deuxième modèle dont on va parler. Bon, maintenant qu'on a bien posé le problème, il est temps de découvrir la solution. Et elle s'appelle ListMonk. Voilà la définition officielle. C'est simple, c'est direct et ça dit tout. Les mots-clés à retenir, c'est vraiment autonome et auto-hébergé. Ça veut dire une seule chose, le contrôle, c'est nous. Alors, qu'est-ce qu'on a sous le capot? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. D'abord, et c'est pas rien, c'est gratuit et open source. Ça veut dire transparence et durabilité. Ensuite, niveau performance, on est sur du lourd. C'est codé en Go. Le tableau de bord, lui, est super moderne et réactif. Pour la base de données, on est sur du solide avec PostgreSQL, ce qui lui permet, tenez-vous bien, de gérer des millions d'abonnés sans broncher. Bref, c'est un outil qui a été pensé dès le départ pour être puissant. Le mot auto-hébergé peut faire un peu peur, je sais. Mais vous allez voir, installer ListMonk, c'est en fait beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. En gros, ça se passe en 4 étapes. Qu'on préfère Docker ou l'installation classique, le processus est vraiment bien guidé. C'est juste quelques lignes de commande à taper et hop, tout est prêt à démarrer. Et la question maintenant, c'est, on installe ça où? Eh bien, pas besoin d'une machine de guerre. Un petit serveur cloud, par exemple chez Contabo, c'est parfait et ça offre un super rapport qualité-prix. Et là, attention, accrochez-vous bien, le chiffre qui tue. 57 mégaoctets. Non, vous avez bien entendu. 57 mégaoctets de RAM, pour envoyer une campagne à plus de 7 millions de personnes. C'est juste incroyable. Ça montre à quel point l'outil est optimisé. Pas besoin de louer un monstre de serveur, loin de là. Ok, passons aux choses sérieuses. Une fois que c'est installé, comment ça se passe pour le cœur du métier? Créer et envoyer une campagne. Tout commence par l'organisation. On peut créer autant de listes qu'on veut, des listes publiques où les gens s'inscrivent d'eux-mêmes ou des listes privées. Et bien sûr, l'option de double opt-in est là pour garantir des listes bien propres. Une fois les listes créées, il faut les remplir. Là encore, c'est flexible. On peut importer un fichier existant, ajouter des contacts à la main, ou tout simplement laisser les gens s'inscrire via une page publique que ListMonk génère pour nous. Et maintenant, place à la créativité. On a le choix. Un éditeur visuel simple, la possibilité d'importer son propre code HTML ou même d'écrire en Markdown. Bref, on a une liberté totale pour créer le message parfait. Le tableau de bord est super logique. Il est construit autour de 3 grands axes qui suivent le cheminement normal. D'abord, on gère ses listes, ensuite on crée les campagnes, et enfin, on analyse les résultats. C'est clair, net et sans fioriture. Mais le plus intéressant finalement, c'est de voir que ListMonk, ce n'est pas juste pour envoyer des newsletters. Ça va beaucoup plus loin. En fait, c'est une vraie plateforme de communication. Il peut gérer tous les emails transactionnels, comme les confirmations de commandes, grâce à son API. Il permet une personnalisation hyper poussée des messages, et chose assez folle, on peut même l'utiliser pour envoyer des messages sur d'autres canaux comme le SMS ou WhatsApp. Bien sûr, on a toutes les stats nécessaires pour suivre les performances. Et cerise sur le gâteau, on peut même personnaliser son look. Juste un petit exemple pour illustrer la puissance de la personnalisation. On met cette petite balise dans l'email. Et hop, chaque personne recevra un message avec son propre prénom. C'est tout bête à faire, mais ça change absolument tout. Au final, la vraie question, c'est qu'est-ce que ça change concrètement d'avoir autant de contrôle et de flexibilité? Cette phrase, elle résume tout. Le plus gros avantage, c'est la souveraineté des données. Les infos de nos abonnés, elles sont chez nous, sur notre serveur. Et ça, en termes de confidentialité et de stratégie, c'est absolument énorme. Donc, si on devait résumer les 3 bénéfices ultimes, ce serait ça. D'abord, des économies énormes, parce que le coût ne dépend plus du nombre d'abonnés. Ensuite, la maîtrise totale de nos données, ce qui est crucial aujourd'hui. Et enfin, une liberté totale pour adapter l'outil à nos besoins sans jamais être bloqué. Et je vous laisse avec cette question pour réfléchir. Quand on n'a plus les barrières techniques et financières, qu'est-ce qui devient possible? Quelles nouvelles idées, quelles nouvelles façons de communiquer peut-on inventer? Franchement, les possibilités sont quasi infinies.